Bonjour, bienvenue dans ce cycle de webinaire en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. Aujourd'hui, on aborde le troisième épisode qui concerne comment s'occuper de votre base de données clients, c'est-à-dire d'apprendre des bases pour développer son entreprise, en particulier durant cette période de Covid-19. Alors avant de commencer, on voulait juste vous rappeler deux, trois petites règles pour le webinaire. Par défaut, toutes les lignes sont mises en sourdine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'utiliser la petite boîte à droite de votre écran et vous tapez dedans et on vous répondra à toutes ces questions à la fin car on aura une session de questions-réponses. Ce webinaire est enregistré. L'enregistrement vous sera envoyé prochainement, demain, par les gens qui vous ont invité à ce webinaire. Si vous avez un souci d'audio, vous pouvez soit appeler le numéro de téléphone qui était dans l'invitation, sinon vous pouvez aller sur la petite console, vous mettre en mode téléphone puis retourner sur le mode ordinateur. En dessous, sur la page en bas, vous voyez les numéros de téléphone pour tous les pays qui sont connectés. Donc, bienvenue à nos amis luxembourgeois, bienvenue à nos amis français et bienvenue à tous les Suisses. Maintenant, je vais passer la parole à Madame Hardin qui va nous donner le mot de bienvenue de l'appui de la Chambre de commerce. Merci beaucoup, Gabor. Bienvenue à Genève. La Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève est vraiment très heureuse d'avoir pu organiser cette série de webinaires avec WSI. Pour les membres parmi vous, vous savez que le slogan de notre Chambre de commerce, c'est « Assurer une économie forte ». Évidemment, par les temps qui courent, c'est une mission particulièrement difficile, même pour une institution qui vient de fêter ses 155 ans d'existence. Il y a de nombreux non-membres aujourd'hui parmi nous. Donc, pour vous, très rapidement, j'aimerais vous parler brièvement de notre Chambre de commerce. Nous sommes donc une institution privée. En Suisse, les chambres de commerce sont privées. Nous avons plus de 2400 membres et nous sommes un des porte-parole de l'économie face aux autorités publiques. Nous avons 4 types de missions. Améliorer les conditions cadres de l'économie, c'est-à-dire défendre les intérêts des entreprises sur le plan politique, promouvoir les membres par la mise en relation d'affaires, fournir des services à nos membres et les informer. Nous croyons vraiment que par des séminaires même relativement courts comme celui d'aujourd'hui, c'est une manière de vous aider un petit peu au quotidien à surmonter les difficultés. Je vous souhaite de bien profiter de cette session. Vous aurez toutes les occasions tout à l'heure de poser toutes les questions qui vous passeront à l'esprit. Les conférenciers y répondront avec grand plaisir. Un petit mot pour terminer pour les membres de la Chambre de commerce de Genève. Nous venons d'ouvrir une cellule baptisée Cadre, cellule d'accompagnement au déconfinement et à la reprise des entreprises. Et si vous avez besoin d'aide pour vous rassurer par rapport à vos plans de protection, n'hésitez pas à venir sur notre site internet www.ccijg.ch et nous vous aiderons dans la mesure de nos moyens. Je vous souhaite un bon séminaire. Merci. Merci, Madame Hardin. Alors, un petit mot d'introduction par rapport à WSI. Donc, WSI, c'est l'acronyme pour We Simplify Internet. Ça fait plus de 25 ans que nous existons. En fait, cette année, nous fêtons notre 25e année. Nous offrons des services de marketing digital et des stratégies de marketing pour aider toutes les entreprises partout dans le monde. Nous avons plus de 800 agences dans 80 pays et nous pensons être le plus grand réseau de ces agences de marketing digital. Nous offrons une solution à 360 degrés qui aide à développer votre marque, à gagner plus de prospects et à développer toutes vos ventes en améliorant votre retour sur investissement. Et maintenant, je voulais vous présenter mon acolyte pour aujourd'hui, Gilles Dandel. Pour ma part, je m'appelle Gabor. J'ai fondé mon agence WSI à Genève en 2017. J'enseigne aussi le marketing digital à côté, ici à l'autre école de gestion. Gilles, je te laisse te présenter. Avec plaisir. Donc, je suis Gilles Dandel. Alors, je suis de l'autre côté de la frontière. Je suis côté français. Je suis pas loin de la région parisienne. Et depuis 15 ans, j'ai créé mon agence WSI. Et dans mon agence, on a 7 collaborateurs au total.
et nous travaillons tous les jours à aider les entreprises à avoir un site internet efficace. Nos clients sont des TPE, PME, parfois on a des grands groupes, des très grandes sociétés, parfois nous font confiance pour les aider à développer leur stratégie marketing digital au niveau local, national, voire international. Et on est ravis de faire ça en utilisant toute l'expertise et le support du réseau WSI. Tu nous présentes l'agenda? Je peux présenter l'agenda. Donc, aujourd'hui, on va aborder différents points. Le premier point, c'est peut-on encore se fixer des objectifs commerciaux pendant cette crise? Après, on parlera d'un CRM. Qu'est-ce qu'un CRM? CRM, c'est pour Customer Relationship Management et comment il peut aider son entreprise. Le troisième point sera quelle est la valeur ajoutée d'une solution de marketing automation. Donc, après avoir vu ce que c'est une base de données comme un CRM, on parlera d'automatisation. Après, on ira dans un aspect un peu plus pratique, c'est par où commencer. Et finalement, on parlera de l'importance de la communication et du contenu. Et les dernières 15 minutes, 10-15 minutes, en fonction du temps, on répondra à toutes vos questions et réponses que vous aurez pu poser sur la petite boîte à droite de votre écran dans la chat box. OK. Alors concrètement, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de vous donner, parce que on est en pleine crise, hein, en Suisse, en Luxembourg, en France, on est tous impactés par cette crise du coronavirus qui fout un sacré bordel avec le confinement, les morts, enfin, tout ce qui se passe, et on est tous bien sûr concernés par ça. Néanmoins, il est important de continuer à se dire, ben voilà, il y aura un après coronavirus, il faudra bien continuer à reprendre le boulot, à retourner au charbon, comme dirait l'autre. Et le meilleur moyen de se préparer, c'est de respecter ces principes qu'on a voulu résumer en 3 grands principes. Le premier, c'est, comme toute entreprise, on ne peut pas travailler sans clients. Donc, il faut essayer de conserver les clients existants. Et ça ne veut pas dire seulement conserver les clients que vous avez, mais faire en sorte que vos clients survivent à la crise. Donc, si vous pouvez les aider à survivre, n'hésitez pas. Deuxième levier important, c'est de se dire comment développer votre activité. Parce que, comme toute entreprise, votre entreprise va être impactée par le coronavirus, vous allez perdre des clients, malheureusement. Donc, il est temps quand même de se préparer à développer votre activité pour au moins retrouver le niveau que vous aviez avant le coronavirus, voire idéalement, bien sûr, le dépasser. Et ça va passer par un point essentiel qui est d'optimiser l'efficacité de vos équipes commerciales. Plus vous serez efficace, plus vous pourrez aller vite à retrouver, voire développer le portefeuille client que vous aviez avant la crise coronavirus. Et de toute façon, c'est pas sale de toujours réfléchir à se dire comment on peut améliorer l'efficacité commerciale de mes équipes. Donc voilà, c'est vraiment les 3 sujets, et c'est ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui pendant ce webinaire, c'est vous donner des clés, des astuces, des conseils pour essayer de traiter ces 3 actions. Alors bien sûr, c'est pas exhaustif. Vous n'allez pas devenir des ninjas du marketing digital à la fin de ce webinaire. Mais on espère en tout cas qu'à la fin de ce webinaire, vous allez ressortir avec des actions concrètes, ce qu'on appelle des quick wins chez WSI, des choses qui sont vraiment opérationnelles, qui vont vous permettre d'en profiter et de pouvoir les mettre en œuvre rapidement, que ce soit tout seul, si vous avez les compétences, ou avec l'aide de votre consultant WSI, qui sera bien sûr ravi de vous donner lui aussi, parce que c'est son objectif. Son objectif, c'est de conserver ses clients et de les aider à survivre, mais aussi bien sûr de trouver de nouveaux clients. Voilà, donc ça, c'était le petit discours d'introduction qui fixe l'objectif de ce webinaire d'aujourd'hui, en espérant que vous êtes en phase avec ça. Gabor, peut-être un outil important parmi les outils qu'on va présenter, il y en a un qui se démarque. Oui, en effet. Alors, pour une fois que vous avez une bonne base de données, ou quand vous avez votre base de données de clients, c'est-à-dire votre carnet d'adresses, le point de départ, surtout de l'automatisation et de la digitalisation, c'est l'emailing.
Et pourquoi l'emailing? Parce qu'il a été démontré plusieurs fois que c'est un des outils les plus efficaces pour la conversion. Ce qu'on entend par la conversion, c'est-à-dire transformer un internaute, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'Internet, on peut l'appeler aussi un socionaute s'il vient d'un réseau social, ou un mobinaute s'il vient depuis son smartphone. Ben, le but, c'est de transformer ce visiteur qui vient sur votre site web en soit un prospect, c'est-à-dire qu'il laisse ses coordonnées et vous dit « je suis intéressé que vous m'appeliez, je suis intéressé que vous m'envoyiez un devis », ou soit directement en tant que client si vous avez une boutique en ligne, c'est-à-dire du e-shop. Donc ça, c'est un point très important. Et quand on fait les calculs de retour sur investissement, le ROI, on se rend compte que l'emailing est la méthode la plus rentable, c'est-à-dire que généralement, pour 1 franc investi, 1 euro investi dans une solution d'e-marketing, on peut générer jusqu'à 40 à 50 francs euros de chiffre d'affaires. Et c'est de loin la tactique la plus rentable de toutes les méthodes numériques. La deuxième, généralement, c'est le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel. Mais l'emailing, c'est aussi un outil essentiel pour la communication. Ça vous permet d'envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne. Parce que si vous avez son email, c'est forcément la bonne personne. Parce qu'il ne vous donnera pas son email s'il ne pense pas que vous aurez un contenu ou un message pertinent. Ce qui est aussi intéressant avec l'emailing, c'est qu'on peut l'interfacer avec plein d'autres outils. C'est-à-dire qu'on peut le connecter avec son site web, on peut le connecter avec sa base de données, mais on peut aussi le connecter avec son système de facturation. Et il y a une grande quantité d'outils qui peuvent être interfacés avec cet emailing, ce qui vous permet de bien envoyer le message à la bonne personne et de nouveau au bon moment. Et le dernier point, le plus important, c'est la base du marketing automation. Pas de souci, Gilles. Si tu veux lancer ton sondage, vas-y, je te laisse dérouler. Mais j'avais fini, en fait. Je pense qu'on va parler de marketing automation plus tard. D'accord. Donc, on a un petit sondage, effectivement, à vous proposer. On voudrait savoir si vous utilisez déjà des outils de mesure de performance de vos actions commerciales, en incluant, bien sûr, l'emailing. Donc, je voudrais vous proposer de répondre à ce petit sondage en me répondant tout simplement par oui, par non ou par je sais pas. Et on va collecter des informations. On partagera avec vous les résultats dès qu'on les aura, c'est-à-dire dans quelques secondes. On va se donner à peine 1 minute. Donc, le sondage est en cours. Vous êtes 47%, 50% maintenant à avoir voté. Bravo. Ça va très vite. C'est l'intérêt du digital. Alors, pendant que vous répondez, vous réfléchissez, je vais vous donner des petites informations sur ce webinaire. Vous étiez plus de 200 aujourd'hui à vous être inscrits à ce webinaire. C'est pas un record au niveau mondial, puisque notre enseigne WSI fait ce genre de webinaire et ont déjà plus de 600 inscrits. Mais pour un webinaire local, on est vraiment très satisfait du taux d'inscription et de participation, puisque vous êtes nombreux, là aussi, à participer en ligne à notre webinaire. Donc ça, on voulait vraiment vous remercier pour ça, pour votre participation. Donc là, vous avez été aussi nombreux à répondre. On en est à 69%. Bon, ça me paraît un bon chiffre. On va arrêter là et je vais vous partager les résultats. Alors, c'est assez équilibré, vous allez voir. Il y a 49% qui ont déjà mis en œuvre des solutions d'optimisation marketing digital, mais il y en a encore 49% qui n'ont pas fait. Puis il y en a 2% qui ne savent pas. Donc voilà, on espère qu'à la fin de ce webinaire, on vous fera un autre sondage similaire pour voir si ce qu'on vous a dit, ça vous a donné envie, vous a éclairé, pour vous dire, pour ceux qui ne savent pas, qui sont dans la colonne non, on espère que vous serez plus nombreux à nous dire, oui, on voudrait aller plus loin. D'accord ? On va reprendre le cours de notre webinaire. Hop. Normalement, vous devez voir mon écran. Je vérifie. Tu confirmes, Gabor? C'est bon, l'écran est bon? Sondage rapide, je vois pas les diapositives. Tu vois pas les diapositives? Non. On a eu la dernière fois, on a eu un petit moment de
de flottement et j'espère que ça ne va pas recommencer. Bizarre ça. Bon. On est toujours sur le sondage. Tiens, ça c'est bizarre. On va arrêter de montrer l'écran. Donc je vais remontrer l'écran. Et je montre le son. Voilà. Bizarre. Il y a un petit bug là sur le sondage. Ça fout le bordel sur la présentation. Ok. Bon, on revient. Super. Donc merci en tout cas d'avoir répondu à ce questionnaire. Et c'est toi qui présente ça, Gabor? Je ne me rappelle plus. Alors, la 10, je vais présenter la 10 avec plaisir. Donc, maintenant, on va parler de ce qu'on a mentionné dans l'agenda, le CRM. Le CRM, c'est l'acronyme d'un terme en anglais qui dit Customer Relationship Management. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, une base de données, en fait, qui a permis de remplacer ce qu'on faisait à l'époque où chacun avait son Rolodex ou son carnet d'adresses, ou après, les gens un peu plus digitaux, ils ont commencé à faire des fichiers Excel, et chacun avec sa version. Et le CRM, ça permet de fusionner toutes ces différentes informations sous un même outil, et c'est toutes les informations qui sont associées à un contact ou à une entreprise. Ça permet vraiment de gérer dans un outil centralisé, et maintenant ces CRM généralement sont dans le cloud, donc ils sont disponibles à tout moment, à tout le monde, ceux qui ont les accès à ce CRM. Ça vous permet vraiment de bien gérer toutes les relations avec vos clients existants et vos prospects, c'est-à-dire les clients futurs. Donc, ils stockent, protègent et présentent toutes les données d'une manière organisée. Et cette organisation, elle est généralement prédéfinie lorsque vous prenez l'outil, mais vous pouvez la customiser, vous pouvez la personnaliser en fonction de votre besoin, en fonction de l'organisation de votre entreprise. C'est très intéressant avec ce CRM, c'est qu'il enregistre après toutes les interactions de tous les contacts dans cet outil. Vous pouvez voir lorsque les gens sont sur s'ils ont été sur les sites web, etc., etc. Il y a plein de manières de traquer les interactions avec votre client, que ce soit de manière commerciale, de manière digitale ou de différentes manières. Et de plus, cet outil il permet de générer des alertes, des rappels et des tâches, c'est-à-dire des alertes. Si vous voulez recontacter un client ou un prospect au retour de ses vacances, vous pouvez mettre dans l'outil Gabor rentre des vacances le 15 mai. Le CRM vous enverra soit une petite notification sur votre écran, soit un email ou soit un SMS, ça dépend comment vous l'avez réglé, pour vous rappeler de rappeler ce prospect. Ça marche la même chose pour les rappels. Par exemple, vous pouvez synchroniser ça avec la facturation et ça vous permettra de recevoir un rappel pour envoyer des prochaines factures. Et vous pouvez aussi attribuer des tâches, c'est-à-dire que si vous êtes le chef d'une équipe de commerciaux, vous pouvez dire à Pierre, Paul, Jacques, merci de relancer ce client pour ce point-là. Et je pense que j'ai couvert la majorité des points d'un CRM, à moins que j'ai oublié quelque chose. Tu en as forcément oublié, Gabor, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un CRM, ça sert vraiment à beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, un CRM, c'est pas réservé qu'aux grandes entreprises. Aujourd'hui, il y a des solutions de CRM qui sont adaptées vraiment à des TPE. Et aujourd'hui, c'est difficile d'être organisé dans sa prospection commerciale. On parlait d'un des objectifs qui était d'optimiser l'efficacité commerciale. C'est pareil, si vous n'avez pas d'outils qui permet de mesurer l'efficacité de votre processus de vente, je veux dire, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, en ayant ce ratio de suivi, de conversion de vos prospects, de vos devis, de vos ventes, il sera pour vous difficile de savoir ce qu'il faut améliorer. Donc, le CRM, un des principaux bénéfices d'un CRM, c'est de pouvoir justement avoir un outil qui va centraliser vos opérations, le résultat de vos opérations commerciales afin que vous puissiez vous améliorer vous-même, améliorer votre entreprise, votre organisation et votre équipe. Vous allez pouvoir aussi améliorer la satisfaction de vos clients et donc leur rétention. On en parlait tout à l'heure, comment essayer de conserver ces clients. Vous allez pouvoir les conserver en montrant, grâce à un système qui permet de tracer tous les échanges, toutes les informations que vous avez avec vos clients, que l'information ne se dilue pas et vous n'allez pas demander 10 fois la même question à un client parce que vous allez avoir 10 interlocuteurs qui peuvent intervenir sur un dossier. Dans un CRM, tout est tracé. Donc,
quel que soit l'intervenant qui va récupérer la fiche d'un client, il va retrouver tout l'historique des échanges et va être capable d'être beaucoup plus efficace par rapport à votre client qu'il aura au bout du fil ou par email. Donc ça, c'est vraiment important, hein. Je veux dire, on est tous aujourd'hui agacés de voir qu'on est des numéros et que les gens ne se rappellent pas qui nous sommes. Et combien de fois ça m'est arrivé de râler, mais même face à des grands groupes, hein, je ne vais pas citer de nom, mais c'est facile d'en trouver. Je pense que vous en connaissez vous aussi sans doute. Dans des grands groupes où on a l'impression qu'on répète 10 fois notre besoin et on sent que l'information ne circule pas. Et il n'y a rien de plus agaçant que ça à un moment donné, surtout à une ère où on est de plus en plus digital. Donc je pense que tout le monde fait des progrès, mais ce qui est intéressant, c'est que les grands groupes ne sont pas en avance, pas plus en avance que nous. Enfin, ils sont plus en avance, mais c'est tellement compliqué leur truc que parfois des structures plus petites, plus agiles, permettent d'avoir des résultats plus efficaces. On parle encore d'efficacité opérationnelle, donc ça me fait une transition directe là-dessus, puisque vous allez pouvoir mesurer ainsi l'efficacité de vos équipes. Vous allez faciliter la communication interne, hein, puisque vous avez tout centralisé dans un outil, et surtout, toutes vos données seront protégées, complètement sécurisées, et on sait bien aujourd'hui qu'avec les RGPD en France, et je pense qu'en Suisse, vous avez la même problématique, c'est-à-dire que les données de vos clients, surtout si c'est les données personnelles, mais aussi les données sensibles, doivent être protégées, suivre des règles de gestion de confidentialité et vous assurer que n'importe qui ne peut pas exploiter votre base, l'exporter pour s'en servir ou la revendre à des copains. Donc ça, aujourd'hui, c'est des choses qui sont essentielles. Et si vous voulez faire de l'emailing et si vous n'avez pas de système qui permet de tracer, de respecter la réglementation RGPD, vous risquez des problèmes. Et ce n'est pas le moment d'en rajouter, puisque vous en avez d'autres déjà plus importants à gérer. Donc voilà ce qu'on pouvait donner comme bénéfice. Et encore une fois, Gabor, je pense qu'il y en a encore plein d'autres. C'est ce qui nous semble être le plus important aujourd'hui à vous indiquer. Oups, pardon. Pas de souci. Le troisième outil qu'on voudrait vous montrer aujourd'hui au sujet de comment gérer sa base de données de clients, c'est ce qu'on appelle le marketing automation. Donc, au début, on a parlé d'email marketing, d'automatisation d'emailing. Ensuite, on a parlé du CRM, c'est-à-dire la gestion de votre base de données clients. Et maintenant, la troisième couche qui vient au-dessus de ça, c'est ce qu'on appelle le marketing automation. Et c'est pas possible d'avoir un bon marketing automation si vous n'avez pas un bon CRM, parce que le CRM est la base, le fondement de tout marketing automation. Donc, l'avantage de ce marketing automation, c'est d'automatiser des tâches marketing qui étaient faites manuellement. Ça vous permettra de faire des relances, de faire des campagnes où vous dites, lorsqu'un nouveau client, un nouveau prospect s'inscrit à votre newsletter, vous pouvez ensuite l'attribuer à ce qu'on appelle une campagne de bienvenue que Gilles va vous présenter par la suite. Et vous pouvez alimenter ce nouveau prospect avec des informations personnalisées et qui sont délivrées au bon moment. Donc, l'idée, c'est toujours d'envoyer le bon message au bon moment, puisque vous avez déjà la bonne personne grâce au CRM. Et cette manière de travailler, c'est une façon que nous, on nomme dans notre jargon un email dopé. C'est un email sous stéroïde. C'est un email qui sera lancé seulement si certains critères sont comment on dit, meet, si certains critères sont cochés. Et ensuite, avec ce marketing automation, vous pouvez faire aussi un lead scoring. Donc, le lead scoring, c'est en fait d'attribuer une note à chacune des tâches, à chacune des actions que votre contact prendra sur son parcours digital. Et par la suite, en fonction de son score, ça pourrait être aussi un élément de déclenchement pour envoyer des bons messages, pour l'inciter à faire à consommer chez vous. Et un dernier point pour le marketing automation, c'est ce qu'on appelle l'A/B testing, c'est-à-dire essayer de tester deux versions d'un même email ou une même page où vous changez seulement un élément. Par exemple, vous changez l'image. Vous voulez savoir, est-ce que mon email a un plus grand taux d'ouverture? Est-ce qu'il est plus lu lorsque je mets l'image de la ville de Paris ou si je mets l'image du jet d'eau de Genève? Mais on peut aussi faire ce testing, c'est-à-dire ces essais avec plusieurs variables, d'où le terme un peu barbare de multiple variables testing. Et tout ça, c'est toujours dans l'optique d'améliorer vos campagnes, c'est-à-dire
que ça génère de plus en plus d'interactions, d'engagement avec vos clients et vos prospects pour générer du chiffre d'affaires. Je crois que tu as un petit schéma à nous montrer à ce sujet, Gilles. Oui, j'ai un petit schéma qui aura peut-être besoin d'être illustré d'un cas concret, mais je pense que tu vas t'occuper de ça dans un instant. Mais en fait, c'est un slide qui résume le parcours d'achat d'un client. Aujourd'hui, c'est un slide qui nous a été fourni par notre partenaire Google. Donc, c'est Google, vous savez, c'est une petite boîte qui vient des États-Unis, là, qui a été née d'ailleurs, qui est née après WSI. Google a 20 ans, WSI en a 25. Donc, on est plus vieux que Google, mais quand même, Google, c'est Google qui nous donne des leçons. Et notamment, ils nous apprennent que, quelle que soit l'activité, B2B, B2C, le parcours d'achat d'un client se déroule en 3 grands moments. Tout ce qu'on appelle la phase de prise de conscience, c'est-à-dire le moment où l'internaute prend conscience qu'il a un problème et qu'il a peut-être besoin d'une solution. Vient ensuite la phase d'intérêt. Une fois qu'il est convaincu qu'il y a une solution qui peut exister sur le marché, il va essayer de chercher les meilleures solutions. Il va fouiller, il va creuser, il va essayer de se forger une conviction et de faire ce qu'on appelle une shortlist de solutions qui peuvent répondre à son besoin. Et bien sûr, il va falloir qu'il se décide à un moment donné. Et là, il y a des critères qui peuvent l'aider à se décider. Ça peut être des coupons de remise, ça peut être des phénomènes en disant il en reste, dépêchez-vous, il en reste plus que 3, et si vous n'êtes pas dans le prochain, vous en aurez plus. Bref, il y a plein de critères qui peuvent aider un internaute à passer à l'action. Et c'est ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est évidemment, attirer des prospects, les intéresser et les convaincre. C'est les 3 grandes étapes du marketing automation sur lequel on voit bien que le marketing automation peut vous aider à faciliter ce process et faire progresser vos internautes dans leur parcours, ce qu'on appelle le parcours d'achat. Et on voit bien que l'internaute, il va utiliser de plus en plus Internet, et en ce moment encore plus que d'habitude, parce que le confinement oblige, il passe beaucoup plus de temps sur Internet, et donc il va passer plus de temps à se renseigner, à s'intéresser et idéalement acheter. Donc tout ce parcours, tout ce cheminement qu'on appelle le parcours d'achat d'un client, il est de plus en plus digital, et l'emailing est le principal outil qui peut être utilisé pour, comme le disait Gabor il y a quelques instants, en fonction de ce qu'on va comprendre, de ce qui intéresse l'internaute, de ses visites qui sont répétitives sur le site, etc. Toutes ces informations sont collectées, sont stockées et peuvent servir à déclencher des emails qui vont aider l'internaute à progresser dans son parcours d'intérêt d'achat. Manuellement, c'est impossible. On peut pas faire ça à la main. C'est juste, on n'est pas des machines, on n'est pas 24 heures sur 24 à suivre l'un. C'est là où le marketing automation vient faciliter grandement ce process et donc aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à transformer vos visiteurs en clients. Concrètement, Gabor, est-ce que tu peux, je vois que tu as préparé un super slide là. Merci. Oui, alors je voulais juste un peu illustrer cette théorie que tu viens de nous faire sur la prise de conscience, l'intérêt et décision. Imaginez que vous êtes une société qui loue des gîtes en Corse. C'est la petite image à droite et votre but, c'est d'amener le maximum de trafic, le maximum d'internautes sur votre page où ils peuvent louer votre gîte, en particulier une chambre dans ce gîte, à 350 €. Donc, comment vous devez procéder? Vous devez essayer d'attraper des gens qui sont dans la phase de prise de conscience. Et généralement, ces gens-là, ils vont taper un mot, ce qu'on appelle un mot-clé, une requête sur Google, ou ils vont regarder ça sur d'autres supports. Ils vont dire « envie de vacances ». Et quels seraient les mots-clés? C'est où partir en vacances cet été. Et là, on a mis une image du monsieur qui porte ses sandales au bureau. C'est qu'il a vraiment envie de rêver quand il est au travail. Et après, une fois qu'il a fait ça, il peut tomber sur une page où il peut télécharger ce qu'on appelle un e-book, un guide, qui lui listera quelles sont les meilleures destinations de vacances cet été en France. Et ensuite, il se dit « Ah ouais, bien », et il tombera sur la page qui mentionne la Corse comme lieu de destination
agréable pour passer des vacances en été. Et là, il est plus dans une phase d'intérêt, ce fameux internaute, et maintenant il va approfondir ses recherches et il voudrait savoir plus de choses. Quels sont les types de vacances qu'on peut avoir en Corse? Donc là, idéalement, si vous pouvez lui soumettre un contenu grâce au marketing automation, qui serait un guide des vacances en Corse, ça serait une façon de faire mûrir ce prospect, ce qu'on appelle un prospect chaud, et dans le but de lui faire revenir un peu plus loin lorsqu'il sera intéressé de louer un gîte en Corse du Nord, par exemple. Il recevra le 3e e-book, un 3e guide, qui serait tous les gîtes de France en Corse. Et là, bien évidemment, vous aurez votre hébergement qui sera listé. Est-ce que j'ai bien résumé et synthétisé ta théorie, Gilles? Je pense effectivement que ce que tu expliques là, c'est que c'est plus facile de convaincre un acheteur d'acheter ton gîte si tu sais que ce produit-là peut l'intéresser, que c'est d'essayer de le mettre en évidence sur la toile en disant acheter ma semaine de vacances en Corse. On voit bien que l'internaute on va pousser à la bonne information au bon moment, au bon internaute, parce qu'on a compris, grâce à son parcours, ses visites, au marketing automation, enfin bref, tout ce qu'on a pu mettre en place, on saura que ce guide-là, ce gîte-là en particulier, peut l'intéresser parce qu'il veut partir au bord de mer, parce qu'il veut partir en Corse, parce qu'il veut partir en famille, qu'il cherche plutôt un gîte et que c'est les périodes qui lui correspondent. Donc là, effectivement, quand on a récupéré toutes ces informations, grâce au marketing automation et le process de workflow qui vont inciter à faire mûrir le prospect dans son parcours d'intérêt d'achat, eh ben, on va être capable à un moment donné de lui pousser l'offre qu'il ne pourra pas refuser parce que ça correspond pile poil à son besoin. Et vu le prix et vu le fait que c'est maintenant qu'il faut qu'il se décide parce que dans l'heure qui suit, il n'y en aura peut-être plus, il va peut-être être décidé à l'acheter et vous aurez atteint votre objectif qui est de remplir votre gîte cet été. Et on sait que c'est important, ce sera important pour tous nos hébergeurs cet été. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais en tout cas, merci Gabor, je pense que c'était très clair de pouvoir illustrer ça. Et effectivement, l'intérêt encore une fois, l'internaute, on ne sait pas quand il viendra sur votre site. Il peut arriver à 3 heures du matin, il peut arriver entre midi et 2, et vous n'allez pas laisser des commerciaux attendre qui viennent visiter votre site. Donc, il faut que vous ayez mis en place ces outils qui vous permettent de l'aider l'internaute à progresser tout seul dans son parcours d'achat avec les informations que vous allez lui pousser régulièrement. Et ce qui est aussi intéressant dans ça, c'est pendant son parcours d'achat, pendant son voyage toile, il va nous laisser plein d'informations, plein de traces qu'on pourra utiliser plus tard. Bien sûr. Et c'est exactement ça, c'est que grâce à ces échanges, ces différentes interactions qu'il va avoir avec le site, on va pouvoir segmenter sa base de données, c'est-à-dire que automatiquement la base de données on va pouvoir mettre en place des règles qui vont dire tiens, si ce monsieur il renseigne le formulaire en disant qu'il veut partir en famille, on va mettre dans la case des prospects qui ont une famille, et que la Corse est une destination qui les intéresse. Bref, on peut segmenter et enrichir sa base de connaissances, sa base de données avec toutes les informations qui vont être collectées au fur et à mesure que l'internaute revient. Et on voit bien que les fichiers Excel, aujourd'hui, c'est plus possible. On ne peut pas faire ça avec un fichier Excel. Si on n'a pas un outil, une base de données qui nous permet d'exploiter et que cette base de données soit fiable, pertinente, ça protège aussi votre image de marque. Vous imaginez, là, vous connaissez vos clients, vos prospects, vous êtes capable de les reconnaître et de les identifier, vous passez comme quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ses prospects et ses clients, et donc ça pour votre image de marque, c'est important. Et évidemment, plus vous aurez de données, plus vous serez capable de prédire même le comportement de vos clients, à tel point qu'aujourd'hui, on est capable de dire, pour les clients qui ont un certain historique dans leur base de données de CRM, on est capable de prédire le chiffre d'affaires qu'ils vont faire en faisant telle ou telle opération marketing. Parce qu'on sait combien il y a de clients potentiels dans telle base, combien de produits, combien de gens sont intéressés par tel produit, etc. On est capable, et en extrapolant sur les taux de conversion qu'on a eu sur les campagnes précédentes, on est capable de faire ce qu'on appelle du marketing prédictif. Et bien sûr, il ne faut pas
faut pas être voilà, complètement idiot. Si on peut vendre plus à un prospect, il faut pas se gêner. Je veux dire, comme on le connaît mieux, on va être mieux capable de lui proposer de faire de l'upsell, peut-être, parce qu'on sait que les gens qui ont acheté ça ont aussi acheté ça. Je veux dire, nos amis Amazon, ils nous démontrent tous les jours, hein. Quand vous allez acheter un produit sur Amazon, ils vous disent, ah ben tiens, les clients qui ont acheté ça, ils ont aussi acheté ça. Pourquoi ils vous proposent ça? C'est parce qu'ils ont justement cette connaissance de leur base client. Alors là, ce qu'on voulait vous montrer, ou ce que je voulais montrer dans cette diapositive, et merci de l'avoir inséré, le Gilles, c'est un petit screenshot, une capture d'écran d'un outil de marketing automation qu'on abordera plus tard. Et si tu peux appuyer encore une fois sur la touche, je voulais zoomer la partie où vous voyez comment cette personne, cet internaute qui a été tracé, a fait. Donc, vous voyez qu'il est venu sur votre site internet. Il a consulté 8 pages au total et vous pouvez voir que la première page qu'il a consultée, c'est la page d'accueil. Après, il est allé sur votre page, et là, en l'occurrence, c'est un site qui fait de la traduction, sur la page des devis. Et avant de demander un devis, il s'est dit, est-ce que c'est une société qui a des bonnes références? Est-ce que je peux lui faire confiance? Donc, il va vérifier vos différentes références. Là, il mûrit sa décision, il revient sur la page « Contactez-nous ». Il se dit, ouais, est-ce que je contacte? Non, peut-être je vais prendre directement un devis. Donc, il retourne sur la page devis. Ça, c'est déjà la 5e page qu'il consulte. Et ça fait déjà un petit moment qu'il est resté sur votre site web. Et là, il se dit, ah, mais il y a encore un truc que je voulais vérifier. Donc, il retourne sur la page d'accueil. Et finalement, il finit sur la page de « Contactez-nous » où il donne toutes ses coordonnées. Il dit pourquoi il voudrait qu'on le contacte. Et il arrive sur la dernière page. C'est une page qui clôt ce qu'on appelle la conversion. C'est une page de remerciement, de confirmation de prise de contact. Et grâce à ces informations et grâce à ce parcours que vous voyez de cet internaute, vous comprenez quels sont les besoins ou quelles sont les intentions de cet internaute. Et ça, c'était un exemple de voir quelles sont les données qu'on peut obtenir grâce à ces outils de marketing automation. Et aussi, grâce à ce parcours, on peut aussi faire de la prédiction de comportement, comme Gilles le mentionnait précédemment. Je crois que tu voulais aussi montrer un autre extrait de cet outil, Gilles. Oui, clairement, parce qu'une fois qu'on a fait donc ça, en général, les outils de CRM permettent de faire plusieurs choses. Ils permettent de faire stocker les données des clients et ils permettent de suivre la performance des opérations marketing, de savoir par quel canal un lead est arrivé, quelle est l'efficacité de mes campagnes de référencement naturel, de référencement payant, d'emailing, de réseaux sociaux. Donc ça vous permet d'avoir un tableau de bord vraiment fiable sur l'efficacité de vos opérations marketing, mais ça permet aussi d'aller bien au-delà, c'est-à-dire que ça permet d'aller, et on en parlait tout à l'heure, l'efficacité de vos opérations commerciales, et de dire et d'avoir ainsi une vision sur votre portefeuille de clients, mais vos portefeuilles d'opérations, d'opportunités en cours, qui sont peut-être détaillés sur chacune des étapes de votre process de vente, qui sont, j'ai un client qui est en phase de proposition, j'ai un autre qui est en phase de démo, j'ai un autre qui est en phase d'évaluation, et j'ai un autre qui est en phase de négociation. Et chacune de ces opportunités étant valorisée, affectée à un commercial, avec un pourcentage de chances qui progresse au fur et à mesure que l'opportunité se déplace vers la droite. Plus l'opportunité se déplace vers la droite, plus vous avez des chances de closer, de transformer cette opportunité en réelle affaire. Et donc, ça vous permet ainsi, à la fin, de pouvoir mesurer, mais vraiment en temps réel, l'efficacité de toutes vos opérations marketing en amont, mais aussi de votre processus commercial, de voir quel produit se vend mieux, quel commercial est le plus efficace, quel commercial a besoin d'être peut-être aidé parce on se rend compte qu'il est un peu en dessous de la moyenne, il a un taux de conversion qui est un peu plus faible que les autres. Peut-être que celui-là, il va falloir lui donner un petit peu de renfort, un peu de conseil pour l'aider. Donc, vous avez un vrai outil de pilotage pour améliorer l'ensemble de votre processus business, que ce soit au niveau gestion de votre base de données, gestion de vos opérations marketing et gestion de votre activité commerciale. Encore une fois, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, quand on a des outils de mesure en place, on est capable de comprendre, d'analyser et de pouvoir tester des choses pour améliorer et constater qu'on s'améliore et qu'on va dans le bon sens. Bref, il faut bien commencer. Qu'est-ce que tu proposes, Gabor?
Ouais, je suggère qu'on passe dans la partie pratique maintenant, hein. C'était beaucoup de Bah ouais. théorie. Et donc, très facile, 5 points qu'on va revoir en détail par la suite. Le premier point, bah, c'est de mettre à jour sa base de données. Et maintenant qu'on a un peu de temps avec ce Covid, bah, c'est le meilleur moment pour vraiment faire un nettoyage de printemps de cette fameuse base de données. La deuxième étape, bah, c'est de recenser de tous les outils de communication qu'on a existants et de bien comprendre comment on peut mieux synchroniser tout ça en adaptant nos communications, ce qui est le troisième point, suivi de réimaginer ce qui est possible. Donc là, c'est une petite activité de brainstorming et comment je peux réengager une communication saine et constructive avec ma clientèle et mes prospects. Et le dernier point, comme tu le mentionnais, on ne peut pas progresser, on ne peut pas améliorer ce qu'on n'arrive pas à mesurer. Donc il faut mesurer, tester, apprendre de nos erreurs pour s'améliorer et optimiser. Alors je te passe la parole pour rentrer dans la première action qui est de mettre à jour sa base de données. Oui, effectivement, sa base de données, c'est essentiel. Vraiment, je voudrais vous poser une question, mais bon, on n'a malheureusement pas le temps, il faut qu'on avance. Mais vous, dans votre tête, est-ce que vous êtes sûr, enfin dans votre tête, dans votre entreprise, est-ce que vous êtes sûr d'avoir une base de prospects, de clients qui soit complète, à jour et qui soit accessible par l'ensemble de vos collaborateurs dans un seul fichier ou dans un seul système? Est-ce que votre système de facturation est connecté à cette base de prospection de clients? Est-ce que tout ça c'est unifié, intégré, ou est-ce que vous avez d'un côté le fichier Excel du dernier salon auquel vous avez participé? Alors, le dernier salon, il date peut-être ce sera avant le confinement, mais vous voyez ce que je veux dire. On a tous, à un moment donné, plein de fichiers qui sont épars, et peut-être que dans ces fichiers-là, vous avez vos meilleurs futurs clients. Donc, il est important à un moment donné que ces données-là soient agrégées, consolidées dans un outil qui va vous permettre de ne pas oublier un prospect qui pourrait devenir un futur client très important pour votre entreprise. C'est essentiel, je veux dire, vous avez peut-être des pépites qui sont réparties sur des feuilles, sur des cartes de visite, des trucs. C'est essentiel d'avoir un outil qui permet de consolider tout ça. Et est-ce que vos équipes, vous-même, si vous êtes tout seul, je ne sais pas, est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous passez le temps nécessaire à exploiter et mettre à jour ces données? Donc, il faut des outils simples. Il ne faut pas que ce soit forcément très compliqué. Il faut que ce soit efficace, simple et vraiment partagé, accessible par tous. Voilà, ça, c'est le premier conseil qu'on pourrait donner. Le deuxième, c'est recenser, organiser vos contenus. Donc, avant de rentrer dans le détail, je voulais juste faire un rappel, et c'est vraiment un principe de base, et c'est connu de tous les marketeurs. Bah, les gens, ils préfèrent ce qu'ils connaissent déjà. Donc, plus ils se sentent familiers et proches de vos contenus, plus ça sera facile. Et il y a ce fameux adage qu'on utilise dans le marketing, on dit il faut voir 7 fois un message avant de l'avoir compris. Donc, qu'est-ce que vous devez faire concrètement? Moi c'est plus ça, mais je ne suis pas doué. Je confirme. Merci d'avoir tendu la perche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut examiner tous les contenus existants. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez tous vos pages web, regardez vos réseaux sociaux. Si vous faites des pubs en ligne sur Google Ads ou Facebook ou qu'importe la plateforme, regardez ces annonces et essayez d'être sûr que ce soit en ligne avec le contexte actuel, c'est-à-dire ce contexte où il y a beaucoup d'incertitudes, où les gens ont certaines sensibilités, certaines peurs, et il faut faire attention de ne pas les froisser. Si vous pouvez réadapter vos contenus par rapport à ce contexte, ce serait déjà une très bonne étape. Ensuite, il faut essayer d'organiser de nouveau ce contenu en fonction de ce contexte par le profil de client. Donc, vous aurez des gens qui seront peut-être un peu plus anxieux que d'autres, certains clients, et il faudra essayer de reformuler vos messages, vos contenus, afin de prendre en considération ces nouveaux aspects qui n'existaient pas auparavant. Et quand vous faiêtre ça, il faut aussi essayer de le séquencer par rapport à ce fameux parcours d'achat que Gilles nous a montré avant avec la prise de connaissance, prise de décision, etc. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'était de revoir comment vous utilisez ce qu'on appelle les études cas, des case studies, ces exemples de vos clients que vous avez obtenus, ou comment vous utilisez les recommandations des clients, et comment vous pouvez prendre chacun de ces commentaires et les replacer dans le contexte actuel du Covid, et surtout motiver les gens à vous contacter pour cette relance économique qui va être bientôt. Et comme peut-être on ne l'a pas assez mentionné, il y aura certainement de la casse.
Et pour minimiser cette casse, il faut essayer de rassurer au maximum les gens. Le troisième point, c'est adapter vos communications. Et je pense que tu voulais nous parler de ton client CG Traduction, là. Oui, c'est un de mes fidèles clients. Ça fait plus de 11 ans maintenant qu'on travaille ensemble et que j'accompagne depuis donc maintenant 11 ans à refaire son site internet, sa visibilité sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est une société qui est spécialisée dans la traduction et l'interprétariat, et l'interprétariat de conférences. Donc vous imaginez bien qu'en période de crise comme maintenant, les conférences, c'est un peu délicat. Donc cette société a été impactée comme beaucoup d'autres dans toutes les sociétés événementielles par cette crise et elle a réagi pour proposer des solutions d'interprétariat à distance, c'est-à-dire qu'elle est là pour être aujourd'hui avec nous pour traduire ce webinaire dans plusieurs langues. C'est pas ce qu'on lui a demandé parce qu'on fait en zone francophone et ça nous va bien, mais il existe aujourd'hui ce genre de solution. Et c'est pareil, elle a communiqué en expliquant qu'effectivement, qu'en raison de la pandémie, ils ont adapté leur organisation, donc ils gardent le contact avec leurs clients, ils les informent sur le fait qu'ils essayent de s'adapter, ils essayent d'évoluer, et c'est important ce discours-là parce que ça permet de montrer à leurs clients qu'ils n'attendent pas que le train passe, ils se bougent, ils essayent de changer les voies pour le mettre sur des destinations qui vont permettre de survivre et de continuer à se développer et continuer à servir dans les mois et les années à venir. Donc c'est juste un exemple je trouve un bon exemple d'une société qui réagit, qui se laisse pas abattre et qui fait des efforts pour montrer à ses clients qu'ils essaient d'évoluer et de proposer des services complémentaires. Et clairement, les clients sont réceptifs à ce genre de message. Les clients aident les commerçants ou les sociétés qui s'impliquent dans l'effort de surmonter la crise. Et comme ils communiquent et qu'ils essayent d'apporter de la valeur, et ben ces clients-là vont continuer on l'espère en tout cas, à continuer à travailler avec eux. Enfin, en tout cas, c'est un point fort. Gabor, je voulais juste attirer ton attention sur que le temps passe malheureusement et il faudrait peut-être qu'on accélère un petit peu. D'accord. Alors, je vais accélérer. Donc, comme tu disais, les clients, ils aiment qu'on est solidaire, mais il faut aussi peut-être être un peu plus créatif, sortir un peu des sentiers battus. Et là, l'idée, c'est de faire un brainstorming. Donc, je vais le faire rapidement. Qu'est-ce qu'on pourrait changer par rapport à sa démarche commerciale actuelle? C'est peut-être donner plus d'accès libre à ses produits, plus de démos, donner des rabais pour un nouveau service en ligne que vous avez maintenant digitalisé partiellement, faire plus de pages FAQs. Donc, FAQs, c'est des pages où on répond aux questions typiques de notre client. Passer à la vidéo, beaucoup plus facile de passer des messages en manque de présentiel grâce à la vidéo, mais aussi on peut faire des séances virtuelles, des formations en ligne. On peut élargir son offre de service parce que maintenant on est digital et on a moins besoin de se déplacer. Un autre axe de brainstorming, c'est de penser quels sont les partenariats qu'on pourrait faire avec des marchés transverses, c'est-à-dire des gens, des industries ou des sociétés qui ciblent la même clientèle que vous, mais ne vous les piquerait pas parce qu'ils ne proposent pas les mêmes services. Donc, dans notre cas d'agence de marketing, nous, c'est généralement intéressant d'essayer de cibler des clients qui sont, moi, je fais des partenariats avec des coachs, par exemple, parce qu'ils ciblent aussi les dirigeants et tout ça, et on essaye de trouver des synergies. Quelque chose qui est en train de s'envoler, c'est faire des e-cadeaux, c'est-à-dire des cadeaux électroniques sous forme de coupons, d'envoyer des petites vidéos sympas. On peut aussi faire des rabais pour des renouvellements en avance d'abonnement. Et le dernier point, c'est de communiquer de vos services qui ne nécessitent pas de rompre cette fameuse distance sociale des 2 mètres. Alors bien sûr, c'est des exemples parmi d'autres, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est vous avez plein d'idées. Là, je pense Gabor vous a donné quelques pistes. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive et c'est pas l'objectif. Mais sachez qu'il y a plein de possibilités et qu'on sera ravis, le consultant de Boussi sera ravi de vous aider, à vous challenger, vous titiller. On aime bien faire ça, c'est un peu dans notre ADN. Mais ce qui est encore plus dans notre ADN, c'est de vous aider à mesurer l'efficacité de tout ce que vous faites. Encore une fois, on peut avoir plein d'idées, il faut les mettre en œuvre, mais il faut surtout aussi
mesurer l'efficacité pour pouvoir s'assurer que ce qu'on fait, ça va dans le bon sens ou au contraire, il faudrait peut-être, ça marche pas comme prévu, auquel cas, il faut profiter de la puissance du marketing digital pour essayer de changer. Tout à l'heure, Gabor parlait de l'A/B testing ou du multivariable. Donc, de pouvoir peut-être faire évoluer un petit peu votre discours, vos campagnes, pour atteindre l'objectif que vous souhaitez avoir. Alors, j'ai eu des informations, des questions pendant le webinaire, justement, sur des exemples d'outils. On va parler dans quelques instants, mais c'est vrai que c'est quand même plus sympathique d'avoir un outil qui agrège tous les résultats de tout ce que vous faites en digital, en présentiel, via tous les canaux du digital, pour pouvoir mesurer l'efficacité de tout ça. Et donc, Google Analytics est un super outil, mais il ne va pas assez loin parfois pour comprendre justement qui est intéressé par quoi. Voilà, Google Analytics est très puissant et je vous encourage tous à le mettre en place. Maintenant, on se rend compte qu'il n'est pas forcément assez puissant pour aller explorer et mesurer l'efficacité de chacun des canaux. Donc parfois, on a besoin d'outils un peu plus puissants et on en parlera dans quelques instants. Ouais, mais Gilles, so what? Combien de nouveaux clients pour avoir à court terme? Quel logiciel est adapté à mes besoins? Et combien ça coûte tout ça? Salaud, j'étais sûr que tu allais me poser cette question-là. Ouais. Alors, en fait, c'est une vraie question et en fait, on va vous retourner cette question-là. On va vous reposer la question en vous disant d'abord, quels sont vos objectifs? Imaginez que vous avez un objectif de faire une croissance de 100 000 $. Ça pourrait être 1 million de $, ça peut être peu importe les chiffres. Donc, vous avez cet objectif d'augmenter votre chiffre d'affaires de 100 000 $. C'est ce qu'on voit sur la partie gauche, c'est ça? Pardon? C'est le tableau qu'on voit sur la partie gauche. C'est ce qu'on voit sur la partie gauche. Votre revenu goal, vous avez un objectif de 100 000 $ qui est en gras et vous savez que votre panier moyen, c'est d'environ 1 000 $. Ça veut dire que vous devez atteindre 100 nouveaux clients. 100 fois 1000, 100 000. On est d'accord? D'accord. OK. Donc 100 nouveaux clients, comment vous faites pour avoir 100 nouveaux clients grâce à votre site Internet ou grâce à toutes les opérations que vous allez pouvoir faire et mettre en place? Ben, si on imagine qu'entre vous avez un taux de conversion de 50%, ce qui est vraiment très optimiste, entre toutes les différentes étapes, depuis un visiteur inconnu jusqu'à ce qu'il devienne client, qui sont les étapes qui sont développées dans ce qu'on appelle le funnel stage ou l'entonnoir de conversion. Ça, c'est le tableau. On est d'accord? Tableau de droite. Vous allez voir qu'il va peut-être vous falloir avoir plus de 3200 prospects pour arriver à avoir ces fameux 100 clients. Donc, vous imaginez bien que 3200 prospects ou visiteurs, c'est difficile de gérer ça à la main. C'est là où l'importance du marketing automation intervient. Donc, les 3200 visiteurs vont pouvoir être qualifiés, nurturés pour qu'ils se deviennent des 1600 leads. Les 1600 leads vont devenir 800 marketing qualified leads. Et ces 800 qualified leads, à un moment donné, ils auront, comme tu l'as expliqué Gabor, ils ont montré un intérêt suffisant pour dire, ah, là, à ce stade-là, ce lead-là, il doit être contacté par un commercial. Avant, c'est trop tôt parce qu'il est en phase d'intérêt, réflexion. Mais là, maintenant, il est suffisamment mûr, il rentre dans la phase de décision et il est important qu'un commercial rentre en contact avec lui. Et donc, vous allez concentrer vos commerciaux. On vous disait tout à l'heure, optimiser votre efficacité opérationnelle, votre efficacité commerciale. Et bien, ça commence par ne pas gâcher, par ne pas décourager vos commerciaux à devoir traiter 3200 prospects qui ne sont pas encore mûrs, qui ils sont pas prêts à acheter. Vos commerciaux, il faut les mettre à travailler au moment où ils doivent intervenir, c'est-à-dire sur la phase de closing, sur les 400 qui ont déclenché un signal en disant là, ils sont prêts à devenir des clients si on fait notre boulot. Et donc là, ce sont des sales qualified leads qui vont peut-être déclencher des opportunités et grâce à l'effort de vos commerciaux, devenir des clients. Voilà. Donc ça serait de dire qu'il y a 400 personnes qui ont demandé un devis. Et afin d'avoir 400 demandes de devis, il faut que je puisse toucher 3200 personnes. Alors, les devis, c'est au niveau des opportunités. C'est les 200 opportunités. Je dis 3200 personnes, 400 demandes de devis. Et si on a un taux de réussite de 50%, bah, il y aura une centaine de clients entre les opportunités et les clients. OK. Ouais, ça fait un sacré nombre. Et en fait, là, tu as pris un taux de conversion de 50%. Je pense que ce n'est pas la réalité. En tout cas, pour beaucoup d'industries, c'est pas la réalité. Non, voilà. Donc, en fait, ces chiffres sont vraiment à travailler, mais c'est un exemple. C'est que vous comprenez bien qu'il y a un vrai volume important. Et pour ça, il faut des outils. Et les outils,
de marketing automation. Ça tombe bien parce qu'on a eu une question, on va pouvoir y répondre par le coup. Il y a plein d'outils sur le marché, dans le marché des bartech, qui font du marketing automation. Gabor, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Voilà, il y a ce fameux, ce qui s'appelle de G2 Grid. Si vous tapez ça sur Google, vous trouverez. Et ce diagramme, ben, en fait, il est composé de deux axes. Il y a un axe horizontal qui est la satisfaction des clients à l'utilisation de ces différents outils. Et après, il y a l'axe vertical, c'est ce qu'on appelle la pénétration sur le marché. Et quand vous regardez, en fait, le carré en haut à droite, c'est les leaders, c'est-à-dire que tout en haut, vous avez HubSpot, c'est le logo de HubSpot. Juste en dessous, en bleu, vous avez le logo de ActiveCampaign. Un peu en dessous, il y a Mailchimp. Et je crois que tu veux nous parler un peu de HubSpot, par exemple. Oui, tout à fait. Moi, ça fait longtemps qu'on travaille avec, on l'a dit, 25 ans d'ancienneté. On les a vus arriver, ces sociétés, on les a vus éclore, on les voit se développer. Et HubSpot est une société qui a carrément explosé, qui est cotée en bourse, qui est devenue une société internationale. Enfin, ils font un travail de fou. Et ils offrent 5 outils autour du CRM. Le CRM qui est gratuit, by the way, c'est un logiciel, d'ailleurs c'est marqué, un logiciel gratuit pour gérer tous les contacts de toutes les entreprises. C'est un des meilleurs CRM sur le marché et il est gratuit. Donc ça répond à une des questions. Qui sait, c'est Eva qui demandait quels outils gratuits. Ben voilà, il y en a un qui est gratuit qui s'appelle le Spot CRM. Alors bien sûr, ces gens-là, ils sont pas devenus aussi riches qu'ils le sont aujourd'hui en vendant des logiciels gratuits. Ils vendent des logiciels qui s'appuient sur le CRM et qui sont le hub marketing, le sales, les services et le CMS. Donc ces outils-là, le hub marketing, sales, services et CMS, sont des logiciels qui sont payants. Quoique chacun de ces produits-là, en tout cas le marketing, le sales et les services, ont des versions gratuites, mais sont très limitées. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire du marketing automation avec la version hub gratuite, hub marketing gratuite de HubSpot. Mais vous allez pouvoir faire des emailing, vous allez pouvoir faire des choses et voilà. Donc ça, HubSpot, c'est un des leaders sur le marché et clairement, on a une très très belle, on connaît très bien cet outil-là et on pourra vous conseiller si vous avez besoin sur ce produit. Ouais, peut-être que tu en as un autre. Ouais. N'hésitez pas à contacter la personne qui vous a invité à ce webinaire, le consultant WSI, il vous donnera toutes les informations. Moi, un autre outil que j'aime bien, bien que HubSpot, pour moi, c'est la Rolls du marketing automation. J'utilise aussi SharpSpring et je vous montre, Gilles vous montrera pourquoi sur la prochaine slide, puisqu'on parlera de pricing. Ben, c'est à peu près la même approche. Il y a tout autant de fonctionnalités. Ils ont aussi un CRM gratuit. Mais vous voyez, si vous voulez faire un bon marketing automation, ben, il faut utiliser toutes ces différentes fonctions, quoi. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, il y a du marketing automation, il y a un CRM et il y a aussi du call tracking. Maintenant, ce qu'on essaie de faire le marketing automation, c'est qu'on essaie aussi d'associer tout ce qui est au niveau des appels et des SMS. Donc, vous pouvez connecter tout ça et en ayant tous ces différents canaux de communication qui sont rassemblés sur un outil, sur une plateforme de marketing automation, vous avez vraiment un très bon suivi de vos prospects et de vos clients, de façon à pouvoir traiter 3200 prospects, visiteurs qui sont arrivés et qui doivent vous générer un chiffre d'affaires moyen de 1000 francs suisses. Right. Qu'est-ce que tu voudrais nous parler, montrer au niveau des prix, là, Gilles? Ouais, alors on a un tableau qui est un peu orienté parce que c'est SharpSpring qui l'a fait et qui essaye de comparer leur prix du logiciel par rapport aux principaux concurrents que sont HubSpot, Marketo, Acton, Pardot, Infusionsoft et j'en passe et des meilleurs. Donc, c'est vrai que SharpSpring, c'est un super produit. Je m'en sers. J'ai plusieurs clients qui fonctionnent sur SharpSpring et ils en sont ravis. HubSpot est effectivement un produit d'une classe au-dessus qui coûte plus cher, il faut être clair. Non seulement à acheter, il y a le logiciel, mais après, il y a aussi l'exploitation, l'utilisation. Donc, on est dans des gammes de logiciels qui sont, vous voyez, on parle de plusieurs milliers d'euros par an. Même si SharpSpring, c'est moins de 5 000 euros par an, c'est quand même un budget non nul. HubSpot, ils mettent le prix de 38 000 euros, mais ça, c'est pour la licence, la plus haute gamme de licence. On peut très bien faire de HubSpot avec moins de 5 000 euros aussi. On a moins de fonctionnalités, on n'a pas tout l'ensemble du spectre que propose HubSpot pour 5 000 euros, bien sûr. Pareil, Marketo. Bon, maintenant, ça, c'est les prix d'achat des logiciels. Il faut savoir que derrière,
Et il y a de l'accompagnement, il y a de la mise en œuvre, il y a des campagnes, il y a du boulot. Bref, vous aurez forcément une agence qui devra vous accompagner pour mettre en œuvre et exploiter les résultats de ces outils-là. Voilà, donc il faut avoir en tête que oui, le marketing coûte cher. Les outils de marketing digitaux vont vous aider à rendre vos campagnes plus efficaces et vous aurez une meilleure connaissance de vos clients. Mais c'est un vrai investissement, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas se tromper. Il y a des outils plus ou moins chers et là, votre consultant WSI, parce qu'il a l'expérience en fonction de vos objectifs, mais aussi de vos contraintes en termes de budget, saura vous conseiller sur le meilleur outil. C'est le rôle de tout consultant WSI qui existe dans le réseau. Si je peux juste un peu nuancer tes propos, moi je ne pense pas que le marketing coûte cher, je pense que c'est un investissement important et c'est d'autant plus important en cette période de relance parce que si vous investissez judicieusement et bien, bah, le but c'est d'obtenir le maximum de ventes. Je pense qu'il y a des grandes parts de marché qui peuvent être gagnées assez facilement avec toutes les transformations qui vont apparaître. Bref, pour résumer la présentation, le premier point très important à faire tout de suite, mettre à jour sa base de contacts. Deuxième point, être conscient que l'email est un des meilleurs canaux de prospection. Troisième point, il faut avoir un bon email, bah, il faut avoir un bon outil qui est le CRM qui vous permet justement de gérer cette base de contacts et les emails ensemble. Quatrième point, bah, n'hésitez pas à vous renseigner soit en ligne, soit auprès d'un consultant WSI, ce que c'est le marketing automation et comment ça peut vous aider à booster vos ventes. Et dernier point, bah, il faut agir maintenant, quoi. Il n'y a plus rien à attendre et il faut aller de l'avant. Ok. Gabor, je te bouscule un petit peu. Je vais juste essayer de lancer le second sondage. Parce que le temps passe. Et on voudrait savoir si ça vous incite, ce qu'on vous a raconté, si ça vous incite à vous lancer à investir, et le terme est bien choisi, tu as raison, à investir dans des outils de marketing digitaux qui vont vous aider à optimiser la performance. Donc on vous laisse quelques secondes pour répondre. Vous êtes 42, 44 à avoir répondu. Apparemment, je ne vais pas dévoiler les résultats. On va attendre le journal de 20 heures, comme d'habitude, pour vous donner les résultats. Qui est élu président ce soir? Hein? Je compte jusqu'à 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bing! Quel est le résultat? Je suis impatient. Tu es impatient toi aussi. Hein? Allez, je partage les résultats. Voilà. Wow. Gros changement hein, quand même. Et on a fait un gros changement. Je pense qu'on a réussi à convaincre pas mal de gens qu'il fallait investir dans le marketing digital. Et il y en a beaucoup qui ne savaient pas, qui sont encore, qui hésitent. Mais en tout cas, le nombre de non a considérablement baissé. Donc, merci. Ouais, je pense que ça, c'était vraiment un des résultats qu'on espérait. Parce qu'on souhaite vraiment vous encourager, vous inciter à aller dans le marketing digital et parce que c'est aujourd'hui le meilleur canal pour vous développer rapidement. Ouais. Alors Gilles, je vais te poser des questions qu'on a là sur la truc. Donc la première question, c'est quels sont les outils de CRM? Je crois qu'on les a mentionnés et vous pouvez de nouveau utiliser, on vous enverra les diapositives et vous pourrez consulter. Il y a une deuxième question de Fabien qui dit « Êtes-vous partisan d'un bon logiciel pour chaque tâche ?» mais entre parenthèses, email, CRM, automation, ou d'un all-in-one. Et après, il continue, il dit, mais souvent mauvais car envoi d'emails en masse, par exemple, qui partent des CRM, finissent en Suisse, dans 90% des cas en spam. Exemple, Zoho. Qu'est-ce que tu en penses? All-in-one, des solutions indépendantes. Moi aujourd'hui, il y a tellement de solutions qui sont toutes. Vous pouvez utiliser plusieurs outils, mais assurez-vous que tout soit intégré dans un seul outil type HubSpot ou un autre, parce que ça devient tellement compliqué si vous essayez de mesurer la performance de tout, de chaque truc sans avoir un outil intégré qui peut vous permettre d'unifier la performance de vos campagnes. Vous allez juste être désespéré et vous serez incapable de mesurer l'efficacité. Donc moi aujourd'hui, à partir du moment où vous utilisez plus de 3, et le chiffre est pas très important, hein, plus de 3 canaux pour développer vos ventes, c'est-à-dire email, référencement naturel,
référencement payant. Si vous n'avez pas un outil unifié qui vous permet de suivre ça, vous risquez de ne pas être en mesure de prendre les bonnes décisions. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque interface, il y a des fuites et on perd de la donnée. C'est très difficile de bien calculer et d'avoir un bon suivi. Question suivante de Marina. Quel outil d'email marketing CRM vous conseillerez? Alors, ça dépend de vos besoins et je pense que la personne la plus à même, c'est le consultant qui vous a invité. Il vous posera quelques questions, il voudra comprendre quel est votre business model, quel est votre type de clientèle, quels sont vos objectifs. Clairement. Quel outil? Donc, la majorité des outils qu'on a présentés, généralement, ils ont une petite fonction gratuite. Ce qui est standard maintenant, c'est d'avoir le CRM. Et après, dès que vous voulez aller un peu de l'avant, ça devient payant, quoi. Et les critères, c'est la taille, le nombre de contacts ou le nombre d'emails envoyés. Il y a plein de différents critères et c'est assez compliqué. De nouveau, une autre question de Fabien. Certains considèrent HubSpot comme un peu old school par rapport à des solutions comme Plexi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, old school, en fait, HubSpot, c'est quand même une société jeune. Ils ont été créés en 2006, c'est pas si vieux que ça. Ils ont explosé là ces 5 dernières années. Quand je dis explosé, c'est vraiment, ils ont vraiment décollé. Je pense que Pledzi, c'est un acteur qu'on connaît. Je pense qu'ils devraient bien avoir la puissance et la notoriété de HubSpot qui fait un travail de fou. On les connaît bien, Pledzi, on a des clients qui l'utilisent. Il y a plein d'outils qui sont très bien et Pledzi en fait partie. Donc moi, je ne dirais pas de mal ni de l'un ni de l'autre. Je pense que c'est toujours pareil, c'est trouver le bon outil adapté à vos besoins et vos contraintes. Mais tu dis que c'est pas. Moi, je suis pas. Ce que j'aime bien avec HubSpot, c'est qu'ils sont continuellement dans l'innovation, ils se réadaptent. Non, ça, c'est cool, c'est ça. François, si on se trompe et que l'on veut changer d'outil, est-ce facile? Pas si facile que ça. C'est une bonne question, François, parce que c'est vrai que, et c'est d'ailleurs pour ça, faut pas être naïf. Si HubSpot, ChartSpring et d'autres vous proposent un CRM gratuit, c'est qu'ils savent bien que derrière, ils espèrent bien vous attirer et puis deux, vous convaincre de passer des outils payants. Et pourquoi? Parce que ils ont des sous, bien sûr, mais parce qu'ils savent bien aussi qu'à un moment donné, quand vous allez comprendre la puissance de tout ce que vous allez obtenir avec tout ça, ce sera difficile de changer. C'est toujours possible. On peut toujours changer d'outil. Là, je suis en train d'accompagner une société qui quitte Microsoft Dynamics pour aller vers HubSpot, justement. Donc, c'est un gros projet. Mais l'enjeu est critique pour l'entreprise. Aujourd'hui, ils ont un outil qui n'est pas adapté à leur organisation et leurs objectifs. Et ils ont étudié et ils considèrent que HubSpot, c'est le produit qui reviendra le mieux à leurs besoins. Donc voilà, c'est le genre de choses on rentre c'est comme changer de système d'information, on rentre dans des outils qui sont importants. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Et voilà, pour répondre, c'est les fameuses forces de Porter qui disaient ils essayent de diminuer au maximum les barrières d'entrée à obtenir. Ils font des barrières de sortie quand même assez compliquées. Prochaine question de Eva. Comment ne pas se faire pister ou tracer dans l'utilisation personnelle d'Internet? Il ne faut pas aller sur Internet. Je pense que c'est une bonne réponse. Oui. Alors ça, je pense que c'est une question qui est intéressante d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue de marketeur, de commercial, ça devient problématique. Prochaine question de Fabien. Y a-t-il un CRM qui est interfaçable avec une app de facturation Bildoo? Oula, ça devient très pointu, je ne pourrais pas répondre. Tu connais Bildoo? Non, pas encore, mais j'ai hâte de découvrir ça. Si vous voulez m'en dire plus, je serais ravi de vous aider sur Bildoo. Je ne connais pas, mais on apprend des choses tous les jours chez WC, donc on sera ravi d'en apprendre un peu plus, il n'y a pas de souci. Ouais. De nouveau, Fabien, et c'est l'avant-dernière question. Une agence comme WC peut-elle nous faire profiter de ces outils en mutualisant les coûts? Oui, bien sûr, on peut. Alors, tout dépend ce que vous voulez dire par là par mutualiser les coûts, parce qu'un CRM c'est quand même propre à une société. Donc, je ne vais pas vous partager mon CRM avec vous, mais effectivement, comme on négocie avec nos partenaires
des tarifs négociés. Donc, on a une force d'achat un pouvoir d'achat qui est important et on en fait profiter nos clients. Donc, si c'est ça l'objet de la question, oui, on peut vous aider à obtenir des prestations que vous ne pouvez pas vous acheter en étant tout seul, ça c'est clair. Ça d'une part, mais d'autre part, je voulais quand même attirer l'attention de Fabien que ce qui coûte cher, c'est pas vraiment l'outil, c'est toute la mécanique qui est autour et tous les contenus qu'il faut créer. Hein. C'est ça qui prend beaucoup de temps et chronophage et qui coûte finalement dans une solution de marketing automation. Et la dernière question de Xavier, y a-t-il une taille critique d'entreprise pour justifier l'investissement du marketing digital? Oui, il y a une taille critique. Je dirais que c'est 1. À partir de 1. Non, mais c'est vrai, sérieusement. Aujourd'hui, quelle entreprise, qu'elle soit une TPE, une PME ou un grand groupe, peut se priver de l'emailing. Et déjà, quand on fait de l'emailing, on est dans le marketing digital. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un choix. Je veux dire, le marketing digital, on est tous rentrés dans cette ère-là et on va y aller de plus en plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a écrit un bouquin qui s'appelle Digital Minds pour aider justement les entreprises à comprendre l'importance de ces nouveaux outils, de ces nouvelles tactiques et de l'impact que ça a sur l'organisation et sur l'appropriation de ces outils par les différents acteurs concernés. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises de toute taille sont impactées par le marketing digital et ceux qui n'en sont pas convaincus, je pense qu'ils ont du souci à se faire. Alors, moi, je voulais amener un autre éclairement à cette question. Moi, je pense que la vraie question à se poser, c'est pas est-ce qu'il y a une taille critique, c'est quel est mon retour sur investissement. Donc, le savoir, c'est combien j'investis dans le marketing pour obtenir combien de chiffre d'affaires. Et là, bah, ça dépend fortement de vos services et aussi de votre type de cible de clientèle, quoi. Si vous vendez des articles à 1 franc ou à 1 euro, ce sera beaucoup plus difficile que si vous vendez des solutions, comme on mentionnait avant, à 1000 euros ou 1000 francs suisses, quoi, pour avoir un bon retour sur investissement. Vous voulez nous présenter le prochain? Le temps passe, ouais, le temps passe parce qu'il est déjà, désolé, on a dépassé un petit peu, mais c'était un sujet qui était difficile de traiter en 1 heure. Passionnant. Ça t'a passionné, je sais, je te passionne, Gabor. Non, on continue notre série et tout. La semaine prochaine, à 17h, pour parler on va parler des personas, le profil de vos clients idéaux. Le persona, c'est une bête étrange qui a la particularité de rendre les entrepreneurs heureux. Plus il a de personas comme client, plus son entreprise se développe, plus elle gagne de l'argent et plus ses collaborateurs sont heureux. Donc, on va parler de cette bête étrange la semaine prochaine et ce sera mon collègue luxembourgeois Laurent Hannet qui m'aidera, qui va piloter cette réunion avec bien sûr ton indéfaillible soutien, Gabor, puisqu'on ne va pas se priver de nos collègues suisses. Et j'apporterai ma modeste contribution. Si je peux donner un éclairage, ce sera avec plaisir. Voilà. Un éclairage brillant, comme chaque fois. Merci beaucoup, Gilles. Merci à tous nos participants et à la semaine prochaine. Et puis, n'hésitez pas. Encore une fois, WSI se mobilise pendant cette crise coronavirus. On fait plein de choses. Ces webinaires, mine de rien, c'est quand même un certain travail de préparation. On essaie de faire des choses qui soient synthétiques, qui soient pratiques, facilement consommables. C'est le travail de l'ensemble du réseau WSI qui est porté aujourd'hui par Gabor et moi, qui sera porté par Laurent et il y a eu Marion et demain il y aura Jean-Pierre et après-demain il y en aura encore d'autres. Donc on est tous mobilisés dans le réseau WSI Monde mais aussi France pour vous donner, pour vous préparer ce genre de petites conférences qui ont pour objectif de vous faire grandir sur l'importance du marketing digital. Donc, remerciez votre consultant qui vous a invité. Je pense qu'il sera ravi d'avoir vos nouvelles. Et puis, s'il peut, encore une fois, vous aider à progresser, à aller plus loin, parce que vous l'avez compris, c'est pas en 1 heure de temps qu'on peut faire de vous des ninjas du marketing digital, et ben, il sera ravi de vous accompagner. Merci à toi, Gabor. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.